pour perdu. Je les trouverai jamais, ces prunes. Tant pis, faut que je rentre. Mais il est par où, le terrier? Par ici, je crois. Ou alors c'est de ce côté-là? Dis, papa, tu ne sais pas où est Roussette? Elle est partie du côté du prunier, tu sais, celui de l'autre côté de la colline. Mais c'est quand même assez loin d'ici. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Elle doit sûrement être en train de se remplir la panse. Ah, tiens, la voilà qui arrive. Est-ce que tout va bien, Roussette? Oui, tout va bien. Alors, comment sont les prunes? Je les ai pas trouvées. Bon, en fait, je me suis perdue. Je connais pas super bien ce côté de la forêt. Un renard, ça retrouve toujours son chemin, quoi qu'il arrive. Oui, mais c'est justement ça le problème. Là-bas, tous les chemins se ressemblent. Ma petite fille, je vais t'accompagner au prunier et je vais aussi t'apprendre comment on se repère en forêt. Merci, papy. Est-ce que je peux venir avec vous? Moi aussi, j'ai envie de savoir m'orienter. C'est ça, dis plutôt que tu veux goûter les prunes. Glouton, tu sais, ce n'est peut-être pas très prudent. Quoi? Ce n'est pas très prudent de suivre Papy Renard? Je connais toute cette partie-là de la forêt comme ma poche. Je ne dis pas le contraire, mais, oh, rien du tout. Tant mieux. Roussette, Glouton, en avant toutes. Mais je vais peut-être les suivre à distance. En fait, je ne suis pas tout à fait tranquille. Dis-moi plutôt la vérité. Tu n'as pas confiance en lui. Bien sûr que si, voyons. Mais je vais les suivre un peu quand même. S'il te plaît, tu peux ranger la caisse à outils? Je venais souvent jouer par ici avec mes copains quand j'étais renardeau. Eh ben, ça doit remonter à très longtemps, papy. Et c'est comme ça qu'un jour, en se promenant, on a découvert ces fameuses prunes. Elles sont vraiment aussi bonnes que ça? Elles ne sont pas bonnes, Glouton. Elles sont succulentes. Bon, leçon d'orientation numéro 1. Observez bien la mousse qu'on trouve au pied des arbres. Elle pousse souvent de manière plus dense sur la partie du tronc exposée au nord. Regarde, il y a plus de mousse par ici. Donc c'est la partie de l'arbre qui est du côté nord. Oui, et ça tombe très bien parce que le prunier qu'on cherche, il se trouve au nord de cette forêt. Dis donc, papy, t'as entendu ça? Quoi? Oh, ça c'est juste un écureuil. Leçon numéro 2. Si vous voulez éviter de vous perdre, il vaut mieux bien observer. C'est-à-dire repérer toutes les choses qui pourraient sortir de l'ordinaire. Comme cet arbre couché, par exemple. Voilà, très bien, Glouton. Ou alors ce rocher qui ressemble à une tortue. Oui, bien vu, Roussette. Mais attention, il ne faut pas seulement vous servir de vos yeux. Il faut aussi que vous utilisiez vos oreilles. Ah, c'est un coucou, ça. Exact. Et chaque coucou a un chant différent. Comme ça, si jamais on repasse par ici, on pourra facilement le reconnaître. Oh. Coucou, 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 coucou. Ça, c'est pas le même coucou. Bizarre, il a l'air d'avoir un gros problème de voix, celui-là. Troisième et dernière leçon d'orientation. Malgré toutes les précautions que vous avez prises, si jamais vous êtes perdu, faites du bruit afin que les autres puissent vous retrouver. Parfait, les enfants. C'est comme ça qu'il faudra faire si on est perdu. En route, encore un effort, on est presque arrivé. Regardez, le prunier.
Arc! Ah! Elles ne sont pas encore mûres. Oui, mais celles-là, elles le sont peut-être. S'il te plaît, tu peux m'aider, Roussette? Oh, tiens, tiens, maintenant c'est sûr. On dirait bien que quelqu'un nous a suivis. Je la tiens presque. Ouais, bravo, Glouton, t'as réussi à l'avoir. Oh, peur que celle-là non plus, elle est pas très mûre. Il est passé où, papy? Je sais pas, mais il sera là bientôt. Si on faisait une cabane avec tout ça en l'attendant. Oh non, c'est nul ça. On pourrait pas plutôt ramasser des pommes de pin? Oh non, par pitié, pas ça. Oh, oh, oh! Oh là là, papy, ça va? Rien de cassé? Oh, Edmond! Oh, alors comme ça, c'est donc toi qui nous suivais? Qui ça? Moi? Oh, mais pas du tout. Moi, je cherchais des bolets pour le repas de ce soir. Non, toi, tu ne me fais pas confiance. Oh, Oh, celle-là, elle est super méga belle. Ah, vraiment trop génial. Bon, moi je m'ennuie. Maintenant que tu l'as trouvé, est-ce qu'on peut jouer à chat? Non, c'est tout le temps toi qui gagne. Trouve une autre idée. Et à cache-cache, tu veux pas? Cache-toi si tu veux. Moi, je ramasse mes pommes de pin. excuse-moi de te couper dans ton élan, mais es-tu sûr que le prunier est dans cette direction? Moi, j'aurais plutôt dit que c'était par là. Tiens donc, je croyais que tu avais confiance dans mon sens de l'orientation. Oui, enfin, bien sûr. Regarde, on est passé par là. Ça, c'est ton empreinte. Alors là, je ne crois pas, non? Bon, en tout cas, moi, je vais par là. Et moi, je suis sûr que le prunier est par là. Je te souhaite une bonne promenade. Hé, rends-la moi. Elle est parfaite, celle-là. Qu'est-ce que tu veux? Oh, ce serait pas cette pomme de pin par hasard? Haha, très drôle. Bon alors, tu la veux? Oh. Oh, bon, là, j'en ai assez. Moi, j'arrête. Tiens, je te rends ta pomme de pin. Merci. Je commence à avoir faim, pas toi? Carrément. Je me demande bien ce que fait Papy. On n'a qu'à l'appeler pour qu'il revienne. Papy! Ça y est, j'ai compris. Il nous teste pour savoir si on est capable de retrouver tout seul le chemin du terrier. Ouais, t'as raison. Bon, allez, en route. Regarde la mousse, on est dans la bonne direction. Le rocher en forme de tortue. Et voilà l'arbre couché. Papy! Papy! Coucou, maman. Ah, les enfants. Bah, Papy et Edmond ne sont pas avec vous? Papa? Oui, il a décidé de vous suivre pour vérifier que tout se passait bien. Ah, c'était ça. Tout s'explique. C'est lui que Papy s'est mis à poursuivre. Certainement, elles finiront bien par rentrer. Oh, c'est toi. Là, c'est sûr, on s'est perdu. La mouche va nous indiquer où se trouve le nord. Mais vu que nous avons tourné en rond, on ne peut pas vraiment en déduire grand-chose. C'est bien ce que je disais, on s'est perdu.
ça ne serait pas arrivé si tu ne nous avais pas suivis. Oh, alors ça, c'est la meilleure. Je croyais que c'était toi, le grand champion de l'orientation. Au point où on en est, perdu pour perdu, on va appliquer la 3e leçon. Il y a quelqu'un qui vient nous chercher. Il y a quelqu'un ici, on est perdu. Maman, il y a quelqu'un qui fait du bruit dehors et moi, je peux pas dormir. C'est Papy et Edmond. Il faut qu'on leur réponde. Par ici, Papy. Parfait. Ben voilà, heureusement, ils m'ont bien écouté, ces petits. Bah alors, vous vous êtes perdu? Edmond était perdu. J'ai dû lui donner quelques leçons d'orientation. Hein, quoi? Mais tu te moques de moi. Si tu m'avais un peu écouté, on serait rentré plus vite. Moi, je crois plutôt que sans mon incroyable sens de l'orientation, on ne serait jamais arrivé à rentrer au terrier. Alors là, j'aurais tout entendu. Et c'est peut-être aussi grâce à la mousse. De quelle mousse tu parles? Meilleurs ennemis. Et voilà, il est trop bien le jet ski fabriqué par Glouton. Pourquoi il nous l'a caché d'après toi? J'en sais rien du tout. C'est pas grave, on aura juste à le remettre à sa place après, comme ça, ni vu ni connu. Elles sont pas là non plus. Oh, mais où est-ce qu'elles sont? Chut. Dis, tu sais où sont passés Carcajou et Roussette? Ils sont partis tout à l'heure, ils n'ont pas dit où ils allaient. Oh, mince alors, ça tombe mal, je cherche quelque chose. Tu vas bien finir par le trouver. Et la prochaine fois, tu n'auras qu'à mieux ranger tes affaires. Salut les amis, ça vous dit d'aller pêcher? Non merci, on est en train de jouer. Peut-être plus tard. Ok, amusez-vous bien. Ah, c'était vraiment ridicule. Un peu de finesse, mon petit blaireau. Bah vas-y, monte-moi puisque t'es si forte. Dans le mille. C'est parce que je connaissais pas bien les règles du lancer. Tu vas voir, tu peux faire n'importe quoi, moi je sais le faire et en mieux. Mais quoi? Merci, c'est très sympa de nous avoir apporté un jeu de quilles. Ouais, y a pas à dire, vous la famille Blaireau-Renard, vous êtes trop gentils. Hé les chats, je vous conseille de filer avant que je m'énerve. Ça tombe bien, Roussette, parce qu'on est justement venu pour ça. Laisse, Roussette, je vais m'occuper de ça. Là, on fait moins les malins. Je vais vous ratatiner en 2 temps, 3 mouvements. Ouah. Quelle mauviette! C'est pas avec ta petite pomme de pin que tu vas nous arrêter. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Ah! Elle est à moi. Non, elle est pour moi, c'est la mienne. Je savais que vous ne pourriez pas résister, bande de chats de canapé. Roussette, 1 point et les chatounets, 0. Mais rien d'étonnant parce que je suis la meilleure en tout. N'importe quoi. Ça a toujours été moi la vraie terreur des chats. Tout simplement parce que je suis le plus fort. Oh, vraiment désolée. T'as
as raison, j'avoue. Moi, ce que j'ai préféré, c'est surtout ton jeu de jambes. Si tu crois que j'ai besoin de toi pour me défendre, bah tu te trompes. T'es juste un blaireau lent comme une limace. Puisque c'est comme ça, débrouille-toi tout seul. Ça tombe bien. Moi, ça me fera des vacances. Pas besoin d'une renarde faux folle, moi. Ça, elle va nous le payer. Ouais. Bah, elle est où, Roussette? Et le jeu de quilles? Elle est partie. Mais moi, je suis là. Vous êtes prêts? Il est sérieux, là? Bah ouais, je crois. Je vous préviens, je suis bien plus dangereux que Roussette. Chamou, j'ai une idée. On va faire semblant de perdre. Oh non, Carcajou, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Laisse mon frère tranquille, Carcajou. Bon, alors, fini les vols et les attaques, d'accord? Ah oui, c'est promis. On ne recommencera plus jamais. Super. Ça va pour cette fois. Je vous épargne. Viens, Chamou, on s'en va. Oh, tout ça, c'est à cause de Roussette. Elle se moque toujours de nous. Ouais, elle fait pareil avec moi. Ça, c'est parce qu'elle pense qu'elle est plus maligne que tout le monde. Ouais, c'est moi la plus rusée, c'est moi la plus rapide. C'est vrai qu'elle est énervante. Moi, j'irais bien l'embêter un peu, là. Ouais, et moi aussi. Ouais, moi aussi. Et il est tombé tout droit dans le panneau. On le suit pour voir? Bonne idée. Et tu sais ce qu'il m'a dit, Carcajou? Eh ben, qu'il avait pas besoin de mon aide. Comment il peut être aussi ingrat? J'ai pas raison. Bah voilà, j'ai fait pareil que toi. Je suis partie. Roussette, j'avais fabriqué un jeu de quilles. Tu l'aurais pas pris par hasard? Moi, non. D'abord, c'est quoi un jeu de quilles? Ce sont des bouts de bois sculptés. Mais dis-moi, je pourrais savoir ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait une petite balade et... pourquoi? Parce que quelqu'un m'a volé le super jeu de quilles que je voulais offrir ce soir à Cassis. Ah ouais, pas sympa pour Cassis. Si tu veux, j'essaierai de le chercher en rentrant au terrier. Oh, ça c'est très gentil. Et Carcajou, tu saurais où il est? Non, j'en sais rien, mais la dernière fois que je l'ai vu, il était vers la clairière. Merci Roussette. Bah tu sais quoi? T'es ma meilleure presque sœur. Eh ben, c'est même pas drôle. Hé oh, qui a fait ça? Elle est où? Tu m'as fichu une de ces trouilles. Attends que je t'attrape. Tu vas voir. Alors, c'est qui le meilleur de nous deux? Toi ou moi? C'est moi, parce que je suis le plus fort des plus forts. Mauvaise réponse. Vu d'ici, c'est moi la plus forte. Carcajou, t'es même carrément le plus bête des plus bêtes. Au fait, merci pour le jeu de quilles. Je pense qu'on va bien s'amuser. Oh. Les quilles, c'était une surprise de glouton pour Cassis. C'est pour ça qu'il les avait cachés. Oh, hein? En plus, les parents vont forcément savoir que c'est nous. On sera punis, c'est sûr. Oh non, j'ai été trop nulle. Désolée, Roussette. Ça y est, j'ai une idée. Ils vont bientôt voir qu'on est les plus malins. Carcajou? Oui, je l'ai vu ce matin. Et il faisait quoi? Tu te rappelles? Il faisait un jeu avec Roussette. C'était un jeu de quilles? Oui, exactement. Il y avait des bouts de bois sculptés debout au milieu du chemin.
Oh, les vilains traîtres! Ils vont voir ces deux-là. Merci, Martis. Oh, mais ils sont passés où ces deux-là? Ouais, bah c'est pas si facile. Vas-y, essaie. C'est à nous, ça! Et si vous n'êtes pas content, je vous donne une bonne correction. Oh, mais je rêve. T'as vraiment cru qu'on avait peur de toi tout à l'heure? On t'attend. Maintenant! Et hop! Allez, venez chercher la baballe. C'est bon, je l'ai! Vous êtes trop bêtes, les chatounets! Ça, vous allez nous payer. Ça va, vous avez de la chance. Elles ne sont pas abîmées. Mais vous deux, vous n'êtes qu'une bande de voleurs. Ah non, dis pas ça. On voulait juste les essayer pour être bien sûr que... Que c'était pas un jeu trop dangereux pour Cassis. Et donc, tu lances la boule pour la faire rouler vers les quilles. Et après, bam! Ils sont tombés comme des quilles, les chatons. On a fait une équipe du tonnerre avec Carcajou. Glouton, du coup, on peut jouer aussi? Oh non! La prochaine fois, vous demandez avant d'emprunter les choses qui ne sont pas à vous. Allez, quoi, s'il te plaît, laisse-nous jouer. Vous auriez dû lui demander avant d'emprunter son jeu. S'ils promettent de ne plus recommencer, ils peuvent jouer? Oui, c'est promis. Oh bon, d'accord. Vous serez tous les deux contre Cassis et moi. N'empêche que sans ma rapidité, on n'aurait pas sauvé les quilles. Donc c'est moi d'abord. N'importe quoi! C'est grâce à ma surpuissance que les chats ont perdu! T'as presque rien fait! Moi d'abord! Non, c'est grâce à moi si on a gagné. Pourquoi Carcajou et Roussette écrivent tout le temps? Ne t'inquiète pas, Cassis, tu sais, en vérité, ces deux-là, ils sont inséparables. Oui, je sais qu'ils sont inséparables, mais ça me fait vraiment mal aux oreilles quand ils crient. C'est notre petite famille. Non, c'est la châtaigne magique. Regarde, Carcajou, j'ai trouvé un caillou tout noir et un peu blanc. Super, très joli, mais pourquoi tu le ramasses? C'est pour le mettre dans ma collection de cailloux. Oh là là, ça va pas du tout plaire à papa si tu laisses traîner des cailloux partout dans ta chambre. Et d'abord, elle est pas un peu lourde cette pierre? Tu vas faire comment pour la rapporter au terrier? Ah bon, d'accord, alors je la pose ici. Mais j'en cherche une encore plus belle. Voilà, c'est ça, va en chercher une plus belle. Et si jamais t'en trouves une plate comme ça, tu me la donnes. Hé, regarde, Carcajou, trop génial, j'ai trouvé un morceau de soleil. Waouh! Non, d'une pomme de pain! Elle est belle, pas vrai? Je veux la voir, donne! Ah non, bah les pattes, c'est mon trésor. Allez, montre s'il te plaît. Bon, je veux bien. Mais tu me la prends pas, promis? Moi? Quoi? C'est ça que t'appelles un trésor? Pff, c'est juste un caillou banal comme tout. Bah tiens, je t'échange ton caillou contre celui-ci. Non, mon trésor est beaucoup plus joli que le tien. J'ai trouvé un morceau de soleil. Il est beaucoup plus beau qu'une grosse œil. Au creux de mes pattes, j'ai un trésor. Il brille beaucoup plus fort qu'une mine d'or.
J'ai trouvé un morceau de soleil. Il est beaucoup plus beau qu'une groseille. Au creux de mes pattes, j'ai un trésor. Il brille beaucoup plus fort qu'une mine d'or. Stop! Tu as raison. Tu as trouvé une pierre vraiment magnifique. Pourquoi est-ce que tu parles à voix basse? Parce que ta pierre risque d'attirer les voleurs. Il vaudrait mieux que quelqu'un la garde en sécurité. Bon, je vais la donner à papa alors. Attends, Cassis! Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, si tu veux, mais seulement si tu veux, je peux t'échanger ta pierre contre quelque chose de beaucoup plus précieux. Quelque chose qui possède un pouvoir extraordinaire. Oh, qu'est-ce que c'est? Tiens, regarde. Ce que je tiens là, c'est ma châtaigne magique. Elle peut exaucer tous les vœux. Ah, je suis sûre que c'est même pas vrai. Bien sûr que si. Ce que je te raconte là, c'est la vérité. Mais si t'en veux pas, je comprends. Pas de problème, je vais la garder. C'est bon, t'en es sûr? Mais ça doit rester notre secret. C'est promis? Oui, c'est promis. Votre promenade à la rivière s'est bien passée? Ah oui, c'était génial. Alors, tu as trouvé de beaux cailloux, Cassis? Oui, mais... non. Je peux savoir ce que c'est, cette histoire de cailloux? Eh bien, Cassis les collectionne. Rassure-toi, je lui ai donné un panier pour qu'elle ne les laisse pas traîner partout dans sa chambre. Ces enfants ont la manie de collectionner tout ce qu'ils ramassent. Et toi, la manie de ronchonner pour n'importe quoi. Cassis, demain c'est moi qui te garde. Tu veux qu'on fasse quoi? Demain tu me gardes? Super! Eh ben je veux manger des framboises. Et puis je veux aussi avoir un nouveau doudou. Et puis aussi un joli cadeau. Oui, d'accord, pas de problème. C'est noté. Bonne nuit, Cassis. Bonne nuit, Roussette. Bonjour, Cassis. Ce matin, je t'ai préparé des noisettes. C'est pas du tout ça que je voulais, moi. Allons bon, et qu'est-ce que tu voulais à la place? Moi, je voulais avoir des framboises. C'était ça que j'avais demandé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? En ce moment, ce n'est pas du tout la saison des framboises. Allez, ça suffit maintenant. Mange sans faire d'histoire. Te voilà. Dis donc, Carcajou, elle marche pas ta châtaigne magique. Mais si, elle fonctionne même très bien. Eh ben non, j'ai eu des noisettes alors que j'ai demandé des framboises. J'ai pas eu de nouveau doudou et pas de cadeau non plus. Tu sais quoi? Ça ne m'étonne pas. C'est parce que tu lui as demandé trop de choses à la fois. Il faut lui parler gentiment. De toute façon, j'en veux plus de ta châtaigne. Allez, maintenant, rends-moi mon morceau de soleil. Ah, si c'est échangé, reprendre ses volets. Le chat l'a mangé. Bah, je vais le dire à papa. Cassis, n'oublie pas, tu as promis. Bon, ça y est, t'es prête, Cassis? Ça va tous les deux? Oui, ça va, tout va bien. Gentil petit poisson, tu vas bientôt mordre à mon hameçon. Gentil petit poisson. Petite châtaigne, s'il te plaît. Je voudrais trouver un autre morceau de soleil. Hé, Cassis. Je rêve ou t'étais en train de parler toute seule? Dis donc, qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Bah rien du tout. Voyons, Cassis, tu sais que c'est pas bien de nous mentir. Non, je vous mens pas. C'est juste que... j'ai promis de rien dire. Si c'est important, tu ne dois rien cacher à ton frère. Ni à ta demi-sœur, d'ailleurs. Mais je peux pas, c'est un secret. Si tu nous dis ce que tu dois pas nous dire, nous ne dirons à personne que tu nous l'as dit. On n'en parlera à personne, ça c'est juré. Eh ben...
Bon, d'accord, je vais vous dire. C'est Carcajou qui m'a échangé mon beau caillou tout brillant contre cette châtaigne magique. Mais quand je lui demande quelque chose, il ne se passe rien du tout. Oh, sacré Carcajou, il s'est carrément moqué de toi. Cassis, en vérité, les châtaignes magiques, ça n'existe pas. Donc il faut qu'il te rende ta jolie pierre. Je lui ai demandé et il m'a dit si c'est échangé, reprendre ses volets. Le chat l'a mangé. Il a raison, parce que c'est ça la règle. T'en fais pas. On va trouver un moyen de récupérer ta pierre. Non, s'il a caché la pierre, c'est pas dans la chambre. Elle est pas non plus dans les cachettes de la cave. Il doit la garder sur lui. Je crois qu'il est chez Martis en ce moment. Alors allons-y. Allez, oust les fourmis! Vous approchez pas de ma pierre. Quoi? Alors, c'est un complot, c'est ça? Bon, ça suffit. Fichez le camp d'ici, les bestioles. Allez! Hé, Martis! Carcajou n'est pas avec toi? Il était supposé me rejoindre au pommier, mais il n'est pas venu. Mince alors, décidément, il est difficile à trouver aujourd'hui. Oh tiens, je peux t'en piquer une? C'est pas possible, il est forcément quelque part dans la forêt. Attendez, je l'ai vu passer là! Il a l'air pressé. Où est-ce qu'il court comme ça? Il va vers la rivière. Oh, comment on va récupérer la pierre? C'est très simple. On va utiliser le pouvoir de la châtaigne magique. Mais comment? Pour ça, j'ai ma petite idée. Oh, merci, 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 ma petite châtaigne magique. Merci, merci beaucoup, je t'adore. Hé, Cassis, qu'est-ce que tu fais? Ah, tiens, c'est toi, Carcajou? Tout s'est passé comme tu me l'avais dit. Dès que je veux quelque chose, je demande gentiment à la châtaigne et c'est magique, elle me le donne juste après. Quoi, la châtaigne? Mais qu'est-ce que tu me dis? Tu vas voir. Chère petite châtaigne, j'aimerais que tu me donnes des noisettes. Quoi? Mais attends, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Et tout ça, c'est grâce au pouvoir magique de ta châtaigne. Bah... Chère petite châtaigne, j'aimerais que tu me donnes un joli petit cheval de bois. Merci, petite châtaigne. Écoute, Cassis, si tu veux, mais seulement si tu veux, je peux t'échanger ta châtaigne contre ce super bâton. Il est encore mieux parce qu'il est 2 fois plus magique. Je suis d'accord. Oh, mais non, c'est pas vrai. Oui, mais moi, je veux que tu me donnes le bâton et le morceau de soleil. D'accord. Elle se débrouille très bien, en fait. Elle est comme ça, ma sœur. Chère petite châtaigne, j'aimerais que tu me donnes un tonneau rempli de noisettes. Hé, ça fonctionne pas. Désolé, frangin. Si tu veux des noisettes, il faudra que tu ailles les ramasser toi-même. Oh, t'as bien eu. Hé, tu devrais pas jeter la châtaigne. Tu sais, elle est vraiment magique. C'est bon, arrêtez de vous moquer de moi. Mais si, c'est vrai. Plante-la dans la terre et hop, ça va devenir un arbre. Tu vois bien? C'est magique.
un nouveau papa. Comment tu peux avaler des escargots au petit déjeuner? J'adore ça, c'est tout. Prends les miens si tu veux. Moi, je dois filer chez Martis. On va fabriquer une cabane. Oh, il a de la chance. Attends-moi. Moi, j'ai rendez-vous avec Ludo pour une partie de pêche. Ah, t'as de la chance, toi aussi. Moi aussi, je dois partir. Je vais aider mes parents à ramasser des prunes. À tout à l'heure. Voilà, tout le monde est parti. Bah alors et moi? Je m'ennuie, papa. Qu'est-ce que je peux faire? Crois-moi, ce ne sont pas les activités qui manquent. Tu peux faire un dessin ou ranger ta chambre. Et si on jouait au quilles tous les deux? Eh bien, il faut d'abord que je débarrasse, puis que je nettoie la table, ensuite que je fasse les lits, mais après, oui, pourquoi pas. Tu dis toujours après ci, après ça. Quand Roussette se réveillera, elle jouera avec toi. Je vais voir si elle dort encore. Eh ben... Roussette! 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 Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu viens jouer avec moi? Oh, tu sais que tu m'as flanqué une de ces frousses. Tu veux que je vienne jouer avec toi? Mais oui, avec plaisir, Cassis. Oui, super! C'est moi qui commence. Celle-là, elle compte pas. Parce que la boule a glissé de ma main. Alors, je recommence. Oui! À mon tour. Après les quilles, j'ai envie qu'on joue à chat. Et puis aussi à cache-cache et aux osselets. D'accord, Roussette? Je vais jouer avec toi que ce matin parce que j'ai rendez-vous avec mon père tout à l'heure. Ah? Et vous allez faire quoi? Ah, plein de trucs super chouettes. On va tailler des flûtes de roseau et puis on va jouer de la musique avec. Après, on va aussi fabriquer des colliers de fleurs et ensuite On a de la chance. Mon papa, lui, il veut jamais s'amuser avec moi. Aide-moi comme ça, tu n'y peux pas grand-chose. Puisque c'est ça, je veux changer de papa. Hein? Tu veux changer de père? Très bonne idée. Ça y est, je sais. On va aller rendre une visite à Biva. Mais pourquoi faire? Son papa, il est très gentil. Allez, viens avec moi. Oh là là, c'est toujours les mêmes qui font le travail ici. Surtout, n'oublie pas d'utiliser ton équerre pour vérifier que les morceaux s'emboîtent bien à angle droit. Je crois que c'est pas le moment de les déranger. Salut les filles. Allez, c'est bon, tu as mérité une pause. Merci, papa. Papa de Biva, est-ce que je peux essayer, moi aussi? Bien sûr, ma petite Cassis. Dis-moi, est-ce que tu sais te servir d'une équerre? Je sais pas, c'est quoi une équerre? Tiens, c'est cet outil-là. Tu vois, là, les deux bouts de bois ne sont pas placés dans le bon angle et le barrage ne sera pas assez solide. Un barrage? On pourrait pas faire une cabane à la place? On fera ça ce soir, quand le cours de Biva sera terminé. Chouette, c'est un cours pour jouer? Disons que c'est plutôt un problème que Biva doit résoudre. Oh là là! Par exemple, prenons un arbre d'un diamètre de 30 cm et qui s'élargit de 4 mm par an. Ajoute qu'il pleut beaucoup une année sur 3, peux-tu me donner son âge? C'est trop difficile et j'ai pas tout compris, alors je vais aller jouer ailleurs. Bon alors, t'as vu, il est super sympa le papa de Biva, pas vrai? Ça, j'en sais rien. Il dit des mots compliqués, je comprends pas. Ça y est, j'ai trouvé. Maintenant, on va aller voir le papa de Ludo. Il a l'air super rigolo, lui. Bon, j'ai compris. Prochaine étape, chez Ludo, c'est parti.
mort. Pas du tout. On n'a pas une touche. Même pas la queue d'un goujon. Vu comme c'est parti, ça va être dur de faire une friture. Bon, allez, on verra ça plus tard. Allez, on arrête. Qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça? Bah c'est simple, on arrête. T'as compris? Comme une arête de poisson. Oui. Eh, vous savez pourquoi dans notre famille on ne sort jamais les soirs de pleine lune? Moi, j'en sais rien du tout. C'est facile, c'est parce qu'on a peur de tomber sur des loutres-garous. J'ai pas compris non plus. Bah, en fait, un loup-garou, mais en loutre, c'est ça la blague. Bah oui, je le savais ça. Et celle-là, vous la connaissez? Deux asticots se retrouvent dans une pomme. Et il y en a un qui dit à l'autre: oh tiens, je savais pas que vous habitiez dans le quartier. C'est trop drôle. Tu as dit qu'ils habitaient où, les asticots? Bah, ils habitent tous les deux dans le quartier de Pomme. Tu comprends? Ah oui. En parlant d'asticots, retournons à nos lignes. Je suis sûr que ça va mordre maintenant. Les filles, vous voulez rester avec nous? Moi, j'ai rendez-vous avec mon père, mais Cassis... Non, je viens avec toi. Bon, d'accord, si c'est ce que tu veux. À plus tard. Quartier de Pomme. Hey, coucou les filles. Dis, on va se promener? Je peux venir avec vous? Eh bien, pourquoi pas, du moment que ça fait plaisir à Roussette. Je veux bien, mais alors, pas trop longtemps, hein, d'accord? Tiens, ma grande, essaye de souffler là-dedans. Venez, maintenant, on va cueillir des fleurs. Il y a un pré plein de marguerites par là-bas. Allez, hop! Aïe! Hé, lâche-moi, je veux y aller. Cassis, normalement, je devais passer l'après-midi avec mon père. Mais lui, il est d'accord pour que je reste. Ça, c'est pas juste. Pour une fois que je peux jouer avec un super papa. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Rien, t'inquiète pas, tout va bien, papa. Oui, t'inquiète pas, tout va bien, papa. Tu veux plutôt dire Basile? Oui, Basile, papa, c'est un peu la même chose. Ce matin, Edmond n'a pas voulu jouer au quilles avec elle et du coup, elle a déclaré qu'elle voulait se trouver un nouveau papa. Au départ, je pensais qu'elle plaisantait. Et comme je suis un papa absolument génial, c'est moi qu'elle a choisi. J'ai vraiment de la chance. Attends, ma princesse, tu pensais que j'étais sérieux? T'es mon papa à moi. Je crois que j'ai trouvé comment la faire changer d'avis. Alors, tu as pu passer un peu de temps avec ta fille? Eh bien, je m'apprêtais à jouer avec elle, mais elle est partie se promener avec Roussette. Bon, et vous, vous avez trouvé des prunes? Oui, on se les est partagées. Et puis après, on a joué aux fléchettes avec papa et maman. C'était vraiment drôle. Bon, et maintenant, un peu de sérieux, les filles. Nous allons faire un exercice de calcul. Là, c'est pas une blague. Bien, vous voyez ces fleurs devant vous? Vous allez devoir me dire combien vous pouvez faire de bouquets de 4 fleurs avec. Commencez le calcul. Pendant ce temps, je vais préparer la prochaine épreuve. Pourquoi on calcule au lieu de jouer? Mon papa est comme tous les papas, c'est normal. Oh, mais moi, j'aime pas les calculs. C'est rien, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Comme ça, une fois qu'on aura terminé, on apprendra le vrai nom des plantes. Tiens, par exemple, ça, c'est une Margaritus calculus renardus. Je m'en fiche, je veux rentrer au terrier maintenant. Oh, tu veux déjà rentrer?
Cassis a envie de rentrer au terrier. On se voit demain alors? Bien sûr, à demain, ma fille. Toujours partante pour une partie de quilles? Oui! C'est moi qui commence. Aïe! Ah! Est-ce que ça va, Edmond? Oui. Mais bon, j'ai quand même mal à cause de cette quille qui m'est tombée sur le pied. Pardon, papa, je l'ai pas fait exprès. Dis, tu ne veux pas jouer avec nous? Je n'aime pas trop jouer aux quilles. Mais j'ai une autre idée en tête. Ça ne vous dirait pas plutôt de faire une partie de cache-cache? Oui! C'est vraiment toi, mon papa préféré. Cassis, c'est toi qui commence à compter. 5, 11, 7, 24, 6, 12, 25, 32. Attention, j'arrive! La clochette de Roussette. On a failli en perdre une. Oui, ça aurait été vraiment dommage. On va se régaler. Demain, on pourrait aller vers l'arbre creux. Ludo m'a dit que là-bas, il y avait des tas de groseilles. Waouh! Il a l'air chouette, ce bâton. Waouh, il est super ce bâton. Hé! Attends, c'est le mien. Le tien, ça, je crois pas, non? Mais si, je l'avais vu en premier. Ah oui, c'est vrai. Mais là, il est dans ta main ou la mienne? Premier arrivé, premier servi. Ah, c'est tout le temps pareil avec toi. Tu veux toujours ce que les autres veulent. Je l'avais vu avant toi, un point, c'est tout. Menteuse! Oh, allez, on se calme un peu tous les deux. D'accord, bon, moi, je continue d'avancer. On se retrouve au terrier. Cette fois, elle est allée trop loin. Laisse tomber, ce n'est qu'un bâton. Mais quand même, je l'avais vu avant. Regarde, elle a oublié le seau. Ça veut donc dire qu'il y a plus de murs pour nous. Ouais! Bon bah, on rentre au terrier. Hein? Hé, t'as vu ça? Oh, je crois que c'est un trésor. Hein? Là, regarde. Waouh, t'as raison. On dirait un trésor. Va un peu sur la gauche. Non, sur la gauche. C'est bon, ça bouge. Ah, je l'ai. Qu'est-ce que c'est? T'as vu ça, Glouton? Waouh, c'est super beau. Léo, coucou. Eh ben, vous en avez mis du temps. Qu'est-ce que vous faisiez? On a fait une petite pause à la rivière. Et vous en avez aussi profité pour manger la moitié des murs. Bah ça, c'était surtout Glouton. Mais attends, on a déniché une super surprise. Et on l'a gardée pour toi, Cassis. Oh, une surprise. Tada! Waouh, merci, c'est super joli. Attends, il y a encore mieux. Mais c'est à moi, ça. Waouh.
tes pattes, Roussette. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est elle, je la reconnais, c'est ma clochette. Ah non, hein, ça va pas recommencer. Roussette, tout ce qu'on trouve n'est pas à toi. C'est la clochette de Cassis. Oui, c'est à moi. Rends-moi cette clochette, Cassis. Rends ça tout de suite. C'est ma clochette. Mes parents me l'ont offerte. Je l'ai perdue le jour où maman et moi on a quitté notre terrier. N'importe quoi. T'es jalouse comme d'habitude. Alors tu inventes un mensonge parce que tu la veux pour toi toute seule. Non, c'est pas ça. Je dis la vérité, tu peux me croire. Bah voyons. C'est comme tout à l'heure quand t'as dit que c'était ton bâton alors que je l'avais vu avant. Et alors? Pareil, je l'avais vu. Moi aussi. Ah, tu parles, tu n'es rien qu'une menteuse. Je l'ai. Non, mais c'est vrai, je mens pas. C'est vraiment ma clochette. Regardez, à l'intérieur, il y a 3 petites marques. Et alors, tu viens de les faire si ça se trouve. Bon, elle est à moi maintenant? Oui, c'est ça, c'est ta clochette. Oui! Ma clochette. À moi. C'est pas vrai. Elle veut pas laisser tomber. Oh, tu m'as fait peur. Chut, suis-moi. On va faire une promenade. Alors, la clochette, elle est vraiment à toi? Oui, enfin, elle était à moi. Quand je vivais pas encore avec vous. Et c'était un cadeau de Marguerite et de ton père. Oui, on l'avait accrochée au-dessus de mon lit pour m'aider à m'endormir. Et pour les 3 marques? Je les ai faites avec papa. Ça représente ma famille d'avant. Maman, papa et moi. Et comment tu l'as perdue, ta clochette? Bah, quand on a quitté notre terrier avec maman, tout s'est passé tellement vite. J'ai juste eu le temps de prendre ma clochette. Et puis? Bah, on a dû se dépêcher. Elle a dû m'échapper quand on courait. Elle était juste là, ta clochette. Au fond de l'eau. Si seulement je l'avais retrouvée avant. On vient tout le temps ici. Je suis désolée. C'est pourquoi ce bisou? C'est juste parce que, même si c'est Cassis qui a ma clochette maintenant, elle est retrouvée et ça, c'est le plus important. Carcajou, si on devait quitter le terrier en vitesse, qu'est-ce que tu emmènerais avec toi? Je sais pas. Bah, mon corps. Ma canne à pêche, peut-être. L'oreiller que maman m'a cousu, évidemment. Et mon doudou. Et toi, alors? Moi, j'emmènerais aussi mon doudou, ma collection de pommes de pin, mon xylophone et mon jeu de quilles. Eh ben, on sera drôlement chargés. Oui, justement. Et si tu ne pouvais emmener qu'un seul objet? Hein? Un seul objet? Oui, un seul. Et si en plus tu le perdais?
On peut jouer à un autre jeu maintenant? Tu vois, comme ça, tu sais ce que ressent Roussette. Et on pourrait aller jouer dehors? Viens t'asseoir, Cassis. J'ai des choses à vous raconter à tous les deux. Alors, en fait, je crois que Roussette nous a dit la vérité. Mais où est-ce qu'elle est passée? Youhou, on est là! Roussette, on voudrait te parler de quelque chose. Oh, mais c'est ta clochette, Roussette. Je croyais qu'on ne la reverrait jamais. Et la fois où tu avais réveillé Papy à la fin du repas en faisant tinter ta clochette tout près de ses oreilles. Ah oui, Papy a sursauté, mais après il a juré qu'il dormait pas. Il a dit « Mais je ne dormais pas, j'étais juste en train de reposer mes yeux. » Ah, il y a beaucoup de souvenirs qui remontent avec cette clochette. Vas-y, c'est le bon moment. Tiens, c'est un cadeau de notre part à tous les trois. C'est vrai, c'est pour moi? Moi, je l'aimais bien, ta clochette. Mais je préfère quand même que tu ne sois plus triste. Bien sûr, mais le plus important, c'est qu'on lui rende la clochette parce que c'est la sienne. Et ça, c'est ton bâton. C'est vrai, je l'avais vu, mais après toi, en fait. Je le savais! Oui! Merci, Roussette! Mission accomplie, Cassis. Voilà. C'est mieux, là? Oui. Enfin, si tu es d'accord, on la prend une nuit sur deux? Oui, c'est d'accord. Et d'ailleurs, c'est toi qui commences. Bonne nuit, Roussette. Bonne nuit, Cassis. Le Krakahu. Papy! Papy! Bonjour les enfants. Bonjour, Papy! Dis, Papy chéri, tu veux bien nous raconter une histoire? Oh, vous voulez une histoire? D'accord. Oh oui! Mais une histoire qui fait peur. Oui, Papy! Une histoire qui fait très peur. Alors, j'en connais bien une, mais... Oh non, pas celle-là. Elle risque de vous faire trop peur, les enfants. Papy, s'il te plaît, s'il te plaît! Moi, de toute façon, je n'ai jamais peur quand on me raconte une histoire. Bon, d'accord, les enfants, vous avez gagné. C'est l'histoire d'un monstre vraiment terrifiant. Le Krakahu. Le Krakahu? C'est quoi le tracra-truc? Un monstre avec 6 longues pattes. Il a une gigantesque mâchoire avec 143 dents. Quoi? Une mâchoire avec 143 dents? Il pousse des grognements abominables. Et alors, où est-ce qu'il habite, le Krakahu? Il vit dans les marais. Il ne se montre que lorsque la lune est rousse. Il se déplace dans la nuit et il attrape les enfants par les pieds. En revanche, il disparaît quand la lune redevient blanche. Mais la lune rousse, C'est justement ce soir. Ah mais oui, je crois que vous avez raison. Bon, ben... Moi, je rentre au terrier. Et attends, on vient avec toi. Je crois que je les ai bien eus. Tout ça, c'est très intéressant. Chamou,
Oh mince alors, t'as entendu cette histoire? C'est vraiment incroyable. Alors, attends, je vais t'expliquer. Le Krakahu, ça n'existe pas. C'est juste une blague de Papy Renard. Et on pourrait en profiter pour s'amuser un peu. Hein? Ne t'inquiète pas, c'était juste une histoire. Ah bon, c'était pas vrai alors? Mais bien sûr que non. Moi, j'ai pas cru un mot de cette histoire. Enfin, les voilà. Alors, c'est l'heure de la promenade? Vous feriez mieux de ne pas trop traîner les peureux, hein? Parce que, vous savez, ce soir... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Ça va être la lune rousse, alors c'est une nuit spéciale. Parce que c'est la nuit du Krakahu. C'était vrai alors, c'était pas seulement une histoire. Eh ben, tu n'as qu'à l'attendre si tu as vraiment envie de savoir. Nous, en tout cas, on ne reste pas là. Viens, chameau, on fiche le camp d'ici. C'est malin, ça! T'as vu comme ils ont eu peur, cette bande de trouillards? Enfin, je les comprends en même temps. Parce qu'avec le Krakahu, tu te rends compte? Il n'y a pas de Krakahu. Ouais, tu viens de dire le contraire. Ça vous dirait d'aller jouer dans notre terrier abandonné? Oh non, c'est le premier endroit où le Krakahu viendra nous chercher. Attendez une seconde, c'est un super endroit pour fabriquer un piège. Puisque je vous dis que le Krakahu n'existe pas. Ça lui a fichu une peur bleue. C'est trop marrant. Mais en fait, de quoi il avait peur? Ben, du Krakahu. Le Krakahu? Oh, catastrophe! Mais alors, il existe! Ah bah merci bien de nous avoir aidés. Il est terminé, le piège à Krakahu. Ça fonctionne comment? Quand il essaiera d'entrer, il va se prendre les pattes dans la ficelle là, et ça va faire tomber les bâtons. Puis tout ce qui est en haut va dégringoler. Et lui, il sera piégé en dessous. Bien fait pour le Krakahu. Regarde, tiens, ça me donne l'idée. On va utiliser tout ça pour fabriquer un faux Krakahu. Ça veut dire qu'il y en a un vrai quelque part? Il est l'heure de rentrer. Tu as fait une bonne pêche? Non, par contre, je me suis bien amusé. J'ai raconté aux enfants une histoire qui fait peur. C'était laquelle? C'était l'histoire du Krakahu, un monstre horrible qui attrape les enfants les soirs de lune rousse. Maintenant, ils vont faire des cauchemars. Alors tu vas les voir pour les rassurer, et plus vite que ça. Oh, d'accord, tu as raison, j'y vais. Bon, allez, dépêchez-vous, il va bientôt faire nuit.
Ils sont où, papa et maman? Oh, ils avaient dit qu'ils étaient pas là ce soir. Ils sont à la réunion de la forêt. Mais alors, on va se retrouver tout seul. Un nom d'une moustache. On les a bien eus, ces idiots. Ah, c'est le Krakahu. Tiens, intéressant. Ils sont peut-être là. Les enfants! C'est terminé. Il est rentré à sa maison, le Krakahu? À moins qu'il se soit pris dans notre piège. Tu peux aller vérifier, toi, puisque de toute façon, ça ne te fait pas peur. Ah, il est courageux, Carcajou. En fait, c'est pas vraiment vrai. Moi aussi, j'ai peur. Ne t'en fais pas pour ça, c'est normal d'avoir peur. Bah, on n'a qu'à tous y aller alors. Si on est ensemble, on aura moins peur. Suivez-moi. Ça a marché. Alors il est enfermé dedans, le Krakahu? Il est dedans. On devrait peut-être les mettre chacun dans leur lit. Mais non, laisse-les. Ils sont trop mignons quand ils dorment. Tiens, voilà ma petite fraise des bois. Bien dormi, les enfants? Vous vous êtes bien amusés hier soir? Bah non, c'était pas rigolo. Et tout ça, c'est à cause du Krakahu. Le crack à quoi? C'est un monstre qui nous a fait très peur. Mais heureusement, on l'a attrapé. Bonjour tout le monde. Bonjour, mamie. Bonjour, mamie. Dites, est-ce que papy est là? Pas du tout, pourquoi? Il n'est pas rentré la nuit dernière, je suis inquiète. Oh, ne vous inquiétez pas, il a dû encore se perdre. Il se perd tout le temps. Ah si, ça se trouve. C'est le Krakahu qui l'a attrapé. Oh, c'est pas vrai, encore cette histoire. Mais il n'y a pas de Krakahu, votre papy a tout inventé. Mais nous, hier soir, on l'a vu en vrai, le Krakahu. Mais alors, Qui on a attrapé dans notre piège? c'est papy. Eh ben, dites donc, je suis bien content de vous voir. Oh, quelle nuit j'ai passée. J'espère au moins que ça te servira de leçon. Oh, bien sûr que oui. Je ne raconterai plus jamais d'histoires qui font peur aux enfants. Oh, mais si, papy. On adore les histoires qui font peur. La médaille. Aujourd'hui, il fait un temps vraiment magnifique. Moi, je vais faire un peu de bricolage. Vous avez prévu quoi, vous? Moi, de la peinture. J'ai envie de faire un portrait. Je peux poser pour toi si tu veux. Non, merci. Je vais peindre des fleurs.
Moi, je vais aller cueillir des prunes. J'y vais avec la petite fraise des bois si elle est d'accord pour m'accompagner. Bon, et vous, les garçons? Bah moi, je suis en super forme. Glouton, qu'est-ce que tu veux faire? On va jouer au quilles avec Ludo? D'accord, si personne n'a besoin de nous ici. Oh, merci, Glouton, c'est gentil, mais non, vous pouvez aller vous amuser. Ouais. Salut Ludo. Salut Ludo, tu vas bien? On a apporté les quilles, ça te dirait de jouer? Salut les amis, moi je voudrais bien, mais avant d'aller jouer, je dois réparer ces paniers, parce que mon père en a besoin. On peut t'aider si tu es d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? on n'a qu'à jouer d'abord, et tu finiras la réparation des paniers plus tard. Non, on va déjà aider Ludo et on ira jouer plus tard. Si on s'y met tous les trois, on ira beaucoup plus vite. Oh, j'ai pas l'énergie pour faire ça. Bon, c'est pas grave, Carcajou. Ah, je trouve ça marrant quand même. T'étais plus motivé ce matin pour aller jouer. Oui, bah justement, on avait dit qu'on jouait, pas qu'on travaillait. Très bien, fais comme tu veux. Mais moi, je vais aider Ludo. Merci, Glouton. Bon, bah d'accord, à tout à l'heure. Mais qu'est-ce que peut bien faire Glouton? On n'attend plus que lui pour déjeuner. À mon avis, il doit être en train de jouer et il n'a pas vu le temps passer. Commençons sans lui. Pardon, désolé, me voilà. J'ai aidé Ludo à réparer ses paniers, c'était un peu long. Oh, tu as bien fait, Glouton. C'est très bien de venir en aide aux autres. Tadam! Et regardez ce qu'il m'a donné pour me remercier. Oh! Je suis très fier de toi, fiston. Glouton, pour te récompenser, je te remets ma médaille du blaireau généreux. On me l'avait offerte quand j'avais ton âge. Oh, merci papa, elle est magnifique. Ça, c'est vrai. Et tu l'as bien mérité. J'ai une de ces fins. On les mange, ces poissons? Non merci, ce sera sans moi. Bah, qu'est-ce qui lui prend? Il est jaloux? Non, il exagère un peu quand même. D'abord, c'est lui qui n'a pas voulu aider Ludo. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'aller jouer. Laissons Carcajou tranquille. Je le connais, ça va lui passer. Bon appétit tout le monde. Oui, bon appétit. Miam. Alors, bah te voilà toi. Ça y est, ça va mieux? Oui, oui. Et dis papa, si moi aussi j'aide les autres, je pourrais porter ta médaille? Mais bien sûr, Carcajou. Mais tu sais, il ne faut pas te forcer. Ça doit venir de manière naturelle. Merci papa, t'es super. Tu as besoin d'aide? Pop, c'est très gentil, fiston, mais j'ai presque terminé. En revanche, j'aurai sûrement besoin de toi plus tard pour trouver une poignée à ce tiroir. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée originale. Dis papa, comme je t'ai aidé, ça compte pour la médaille? Oh, Carcajou, ça ne fonctionne pas comme ça. Aider, ça se fait naturellement, pas pour obtenir quelque chose en échange. Mais Glouton alors? Lui, il a eu des poissons et une médaille. C'est quand même pas rien. Moi aussi, je peux être un blaireau généreux. Ça, j'en suis certain. T'as besoin d'un coup de patte, madame l'artiste? Mais... Oh, tu m'as fait rater mon dessin. Oups, désolée. Tu veux que je te le nettoie? Non, merci. Je vais me débrouiller toute seule. Et je t'ai un peu aidé quand même, non? Non, Carcajou, tu ne m'as pas aidé. Alors là, pas du tout. Mais pourtant, je suis un blaireau généreux. Celle-là, elle est bonne. Dans le panier. Celle-là, elle est toute burk. Allez hop, elle est pour les insectes.
Coucou, je peux vous aider? Je peux secouer le prunier très fort si vous voulez. Merci beaucoup, Carcajou, mais ça y est, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, je peux ramasser plein de prunes très vite et remplir le panier. Mais fais attention! Attention à quoi? Il faut juste ramasser celles qui sont bonnes. Celle-là, elle est burk. Berk, vous auriez quand même pu me le dire avant. Tu t'es précipité pour le faire sans réfléchir. Tant pis pour vous si vous ne voulez pas de mon aide. Je suis sûre que je vais trouver d'autres gens à aider. Ah ah! Et voilà! Bon alors, c'est qui le champion? Attends, tu vas voir. Salut les gars, je peux vous aider à remettre les quilles en place si vous voulez. Viens jouer avec nous plutôt. Non, moi, ce que je veux, c'est vous aider. Trop tard. Fallait rester quand on réparait les paniers ce matin. Maintenant, on joue. Si je n'aide personne, je n'aurai jamais de médaille. Mais on s'en fiche des médailles, pas vrai? Ça, c'est facile à dire pour toi. Tu en as déjà une. Franchement, si pour toi ça compte tellement, je peux te prêter la mienne. Hein? Tu veux bien? Bah oui, si ça te fait plaisir. Oh, merci frérot. Martis, t'es là? Martis! Faut que je te montre quelque chose. Hé, salut Carcajou. C'est quoi ça? Ça, c'est la médaille des blaireaux généreux. Elle est super belle, hein? Waouh! Et qu'est-ce que tu as fait de généreux pour l'avoir? Bah, j'ai proposé mon aide à mon papa d'abord, puis à Marguerite, à Roussette et à Gloton aussi. Hein? C'est ce que t'as fait? Et t'as eu une médaille pour ça? Bah oui! Bon, et toi alors, quand tu rends un service à ta mère, elle te donne quoi en échange? Bah rien du tout, je l'aide, c'est normal. Tu sais, on n'est que tous les deux et je suis grand maintenant, je peux faire ma part. Et t'as jamais envie de recevoir une récompense? Mais je reçois toujours une récompense. Ma maman me fait toujours des tas de câlins et crois-moi, ça vaut toutes les médailles du monde. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens complètement nulle. Je voulais tellement l'avoir, cette médaille. Mais en vrai, je n'ai rien fait pour la mériter. C'est peut-être simplement que tu t'y prends mal. Ça, c'est sûr. Tu viens avec moi? Je vais rendre sa médaille à Glouton. Lui, il sait bien comment être généreux. D'accord, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Une des quilles est tombée dans l'eau et le courant l'a emportée. Mais elle est partie par où? Moi, je vais aller la chercher. Oh, arrête un peu de vouloir faire le blaireau généreux, Carcajou. La quille doit être beaucoup trop loin maintenant. Oh, allez, un coup de patte, ça se refuse pas, Glouton. T'as raison. C'est bon, vas-y, Carcajou. Oui! Quel numéro, ce Carcajou? Ça c'est sûr, il sait courir. Elle était coincée dans les cailloux. Merci, frangin. C'était rien du tout. Tiens, c'est pour toi. Reprends la médaille Glouton, je n'en veux plus. Moi non plus, en fait. Pour aider, on n'a pas besoin de récompense. Bon, on va la rendre à papa? Oui, mais avant d'y aller, on se fait une petite partie de quilles. Ouais, très bonne idée. Ah, c'est la journée où tout le monde est en retard ou quoi? Qu'est-ce qu'ils fabriquent encore, les jumeaux? Carcajou doit sûrement être en train de chercher quelqu'un à aider. Il veut absolument pouvoir porter ma médaille du blaireau généreux. Ah bah, on n'a pas fini de l'attendre. C'est nous! Pardon pour le retard. Miam! Regardez-moi cette belle tarte aux prunes! C'est Marguerite et moi qui l'avons faite. Elle sera encore meilleure avec ses fraises par-dessus. Je les ai cueillies spécialement pour vous, mesdames.
Oh, merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Et ce bouquet de fleurs est pour toi, Roussette. Pardon d'avoir abîmé ton joli tableau. C'est pardonné, bien sûr. Eh bah dis donc, elles sont super belles. Je les peindrai et le tableau sera pour toi. Et vous savez quoi? Carcajou nous a aidés, Ludo et moi. Il a repêché notre quille qui était tombée dans la rivière. Eh bien, bravo, fiston. Je savais que toi aussi tu faisais partie des blaireaux généreux. Tu mérites de porter ma médaille. Mais, d'ailleurs, où est-elle passée? Ça, tu ne devineras jamais. Oui, Carcajou lui a trouvé une utilisation parfaite. En vérité, il t'a aidé toi aussi, papa. Oh, c'est vrai? Mais comment ça? Tu verras bien, Edmond. On est tous des blaireaux généreux.